Alors, une bonne semaine, Bezrat Hashem. Je pense que vous avez fait un bon tout pishbat avec toutes les lois qu'on a appris. Oh là là, combien de lois, les chéakol, les maisonnotes, les machins. Ouh, que quand tu vois les fruits, au lieu de voir le fruit, tu voyais la bracha. Très, très bien. C'est ça les halachot. Si Dieu veut, après on va attaquer Purim. Tout est dans la préparation. Hein. Vous savez, si le bon Dieu il aurait pu nous donner la Torah à la sortie d'Égypte, non? Il a dit 49 jours, faut te préparer. La Guémara, elle dit, je trouve une fille dans la rue, je lui dis, tu veux te marier avec moi? Elle me dit oui, je prends un stylo. Je lui dis, je te marie avec le stylo devant 2 témoins, on est mariés. Mais est-ce que ça a une valeur sentimentale? Non. C'est la rencontre, la préparation, le parler, le machin. Tout est dans la préparation, tout. Celui qui sait bien se préparer, alors là, quand elle vient la chose, hein, pour ça, les Chachamim, ils ont dit, depuis dimanche, tu dois dire, si tu trouves quelque chose de bien, tu dis l'Ichbot Shabbat. Et même dans la prière, nous avons des psaumes qu'on dit tous les jours, et on dit, Shir Sheayu Halevim Omrim Biyom Rishon Beshabbat Kodesh. Shir Sheayu Halevim Omrim Biyom Rebi'i Beshabbat Kodesh. Et le mercredi, des gens commencent à acheter la viande, le poisson, le jeudi les légumes, le vendredi le bon vin, les beaux fruits, les gâteaux, les chbot Shabbat. Comme ça, quand il vient Shabbat, alors là, tu acceptes le Shabbat comme on vit pour le Shabbat. D'accord? Alors, cette paracha, elle est la paracha principale de la vie d'un juif et de la vie du monde entier. Parce que c'est écrit dans la création du monde, les enfants. Le 10e, on a parlé les Mahamarot. Vous vous rappelez les Mahamarot? Dieu, avec 10 paroles, il a créé le monde. Hein? 10 paroles. Eh bien, la dernière, c'est écrit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom HaShishi. Pourquoi? HaShishi. Dans toute la création, Madame Elben, c'est écrit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Sheni. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Shlishi. Il n'y a pas écrit Hashlishi, Hashlishi, Harvi'i. C'est Vaï Erev, Vaï Boker, Yom HaShishi. Pourquoi HaShishi? Le monde y tenait sur 6. C'est quoi 6? Le 6 Sivan. C'est le jour où on a reçu la Torah. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom HaShishi. Hein? C'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan, le monde, Dieu il a attendu, hein, Mademoiselle Elbez, le bon Dieu il a attendu 26 générations. 26, c'est pour ça, ceux qui font la prière le matin de Shabbat, avant Baruch She'amar, on dit Hodou l'Hashem Kito, Kile Olam Hado, Hodou l'Eloya Elohim, Kile Olam Hado. Combien il y a Kile Olam Hado? 26. 26, le bon Dieu, on sait que le Yud Kevavke, le nom de Dieu, c'est 26. Donc, la Midat Arachamim, hein, la façon de miséricorde, oui, la miséricorde, elle est jusqu'à 26. Le bon Dieu, il peut attendre 26 générations pour que quelqu'un fait Teshuvah aussi, hein, puisqu'il a attendu que le monde se fabrique Yom HaShishi. HaShishi, le 6. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est vraiment très jolie. Mon copain, il a reçu, il y a 15 ans en arrière, 2 chassidim de Londres. Alors, quand je dis chassid, bien alors là, c'est sur mon ami, qui est rabbin aussi, il lui a dit, voilà, la viande et le chalak Bet Yosef, le poisson avec les écailles, les nageoires, le maillot, tout ce que vous voulez. Ils n'ont rien voulu. Ils ont sorti les fruits, j'ai amené des fruits, boîte de thon de Londres, cachère à eux, du pain dur, pain de mie, mais ils ne mangent pas le pain de l'extérieur. Ils sont partis au casino, ils ont pris du raisin, ils l'ont écrasé pour faire Boré Pera et Geffen. Et ils lui ont demandé quelque chose qui va nous faire plaisir, que je ne savais pas. Et il a dit, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on laisse notre chambre allumée? Qu'est-ce que ça veut dire allumée? Il a dit, à la minuterie. Non. 24 heures allumée. Ah ouais? Il leur a dit, pourquoi? Il a dit, le rabbi chez nous, il a dit que quand on a parlé du 7e jour Shabbat, il n'y a pas écrit Vaï Erev, Vaï Boker. Il n'y a pas écrit ce fut la nuit, ce fut le jour. Et le Zohar, il dit que depuis vendredi jusqu'à samedi soir, il y a eu la lumière continuelle, 36 heures de lumière. Et c'est ce qu'on a dit à Hanouka. On allume 36 bougies avant sans le shamash. Pourquoi? On retrouve la lumière de la création. Alors chez eux, ils laissent la lumière
toute la lumière pendant 24 heures. Et moi, j'ai appris je laisse la cuisine allumée 24 heures, je laisse les toilettes allumées 24 heures, j'ai l'halogène, mais une chambre reste allumée 24 heures. Il n'y a pas écrit Vaï Erev, Vaï Boker au sujet du Shabbat. C'est un plaisir quand tu te lèves à 1h du matin pour étudier et tout est allumé. Hein? C'est joli, hein? Bon. Donc on a reçu la Torah il y a 3332 ans, pour ceux qui veulent les chiffres, c'est-à-dire depuis la création, c'était 2437 ans, quelque chose comme ça. Hein? Là, les 10 commandements, donc le but c'était Yom HaShishi. Et Dieu il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou je rends le monde Tohu Vabou. Tohu Vabou. Je rends le monde à sa création primaire, c'est-à-dire le chaos. Maintenant, il y a 2 fois les 10 commandements. Il y a les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Et dans Vaïtranan. Et il y a les 10 commandements dans paracha Vaïtranan. Alors faites attention. Dans Vaïtranan, c'est écrit Rak ishamer lecha, fais attention à toi. Ushmor nafshecha meod, et garde ton âme, pentishka et adevarim, de peur que tu oublies les paroles asher ra'u enecha, qu'ils ont vu, tes yeux ont vu. Vous savez que d'abord le Midrash nous dit, il y a écrit Vechol ha'am, Kol ha'am, c'est écrit tout le peuple a écouté. Quand tu dis Kol ha'am, tu as dit Vechol ha'am ro'im, et tout le peuple y voit. Tu me dis Kol ha'am shom'im, et Kol ha'am ro'im. Ils nous ont dit les Chachamim, ils sont sortis handicapés d'Égypte. Pas de bras, pas des yeux, sourds. Et au moment où Dieu a donné la Torah, Dieu il a guéri tout le monde. C'est écrit Vechol ha'am, la Torah elle guérit. La Torah elle guérit. Dans Pirkei Avot c'est écrit que celui qui vient étudier la Torah, Rif'ut, il y a le mot Refoua, Rif'ut hi lesarecha. C'est une guérison pour ta chair. Moi je connais 2 Chachamim, mais ça veut dire d'ici on peut apprendre pour les autres. Le Chazon Ish Rabbi Chaim Pinto, le premier, quand un malade venait et il lui disait assis-toi, moi je vais étudier. Après 1 heure, il dit comment tu vas? Il dit je vais mieux. La Torah elle guérit. C'est connu. Le Chazon Ish pareil, il disait le mérite de la Torah. La Torah elle guérit. Alors c'est écrit Vechol ha'am ro'im et takol. Tout le peuple, ils ont vu ta colotte, les voix. Est-ce qu'on peut voir une voix? Non. Et c'est écrit dans la Torah Vechol ha'am ro'im et takolote. Alors, les Chachamim disent, il est arrivé un phénomène. Au mont Sinaï, ils ont vu ce que Dieu parlait. Pourquoi? Comme c'était oralement, c'était pas écrit. Donc, quand Dieu il a dit, lo tirtzah, ne tue pas. Mais nous on dit ne. Et peut-être lo, avec vav, tue pour toi. Alors ils ont vu le lo, le lamed et le aleph. Vechol ha'am ro'im et akolot. Ils ont vu la voix de Dieu. On aurait pu écrire pourquoi il fallait ce miracle. Ce miracle, il fallait pour que la personne ne pense pas avec le mot l'eau, parce qu'il y a 2 façons de comprendre l'eau. Ça peut s'écrire avec Aleph et ça peut s'écrire avec Vav. T'as compris? Alors ils ont vu Lamed Aleph. D'accord? Ok. Alors, la Torah nous dit fais attention, peine yasuru milvavecha, ishamer lecha, yom asher amata bechorev, le jour où tu t'es mis debout sur le mont Sinaï et tu as écouté la Torah. Rabbi Moshe Bar Rahman, il y a une grande discussion, les amis. Est-ce que c'est une mitzvah? Nous avons 613 mitzvot. Est-ce que c'est une mitzvah de se rappeler du don de la Torah tous les jours? C'est une grande discussion. Le Ramban il dit, les filles d'Ati, selon moi, zo mitzvah ta'ase. C'est une mitzvah positive. Et à la fin de la prière, pour ceux qui sont attachés à la prière, il y a les 10 zechirot, les 10 souvenirs.
À part ça, il y a les 10 commandements. Et il y a aussi la prière pour la parnassa, surtout dans ton livre là, que tu as, Sha'ar Chesed. Il y a 100 pages de prière après la prière. Après la prière, il y a 100 pages de prière. Pour la parnassa, les 10 commandements, les souvenirs. Oui. Mais dans les Birkot HaShachar, tous les jours, on dit Asher Bachar Banu, Asher Natan Lanu Torah. Ça, c'est une bénédiction avant d'étudier. Mais est-ce que c'est pas une façon de se rappeler que tous les jours, il nous a donné la Torah? Tu dis bien une façon. Mais est-ce que c'est une mitzvah positive? Voilà la discussion. Et si tu le dis tout on va arriver à ça, mais d'une autre façon, pas par ta question, par un autre problème. Mais quand on dit Asher Bachar Banu, on remercie Dieu. Une bracha, c'est remercier Dieu. Par exemple, tu fais la bracha sur le pain, la bracha sur le fruit. Est-ce que c'est une mitzvah ta'aseh? Oui. Non. Elle n'est pas dans les 613 mitzvot. C'est les Chachamim qui ont inventé les berachot. La seule beracha qui est minatora, c'est Birkat Hamazon. Comme ça, c'est écrit dans la première page du Talmud de Jérusalem. La première page du Talmud de Jérusalem, c'est écrit toutes les berachot. Si tu as un doute, si tu les as fait ou non, tu ne les refais pas parce que les berachot sont des rabbanan. Alors que Birkat Hamazon, c'est minatora. Donc, ça s'appelle, ce que tu dis, Birkat HaSheva. On remercie Dieu. Mais est-ce que c'est une mitzvah positive? Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, dit Zo mitzvah ta'aseh. Et il a dit, c'est aussi une mitzvah lo ta'aseh. Parce que c'est écrit peine. Chaque fois que c'est écrit peine, ça veut dire fais attention de ne pas oublier. Comme ça, il dit, le Ramban, dans la paracha de Beit Hanan, tu dois rappeler à tes enfants et leur raconter comment c'était le mont Sinaï. Alors, les enfants, là, je vais vous ouvrir une petite chose extraordinaire qu'il a dit Rabbi Israël Sanater. Rabbi Israël Sanater, il a dit pourquoi Dieu a créé l'imagination. Est-ce que c'est pour arriver à faire comme Madame Harry Potter? Pour lire à ses enfants avant de dormir? Eh bien non. On a besoin de l'imagination pour s'imaginer comment il était le mont Sinaï. C'est ça à quoi sert l'imagination, de fabriquer dans ta tête un film et de le raconter à tes enfants. Et on était tous là-bas, puisque Moshe Rabbeinu il a dit, je parle avec ceux qui sont maintenant avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ne sont pas avec nous? Pourquoi tu dis ils ne sont pas avec nous? Alors à quoi ça sert? Ils sont pas, le corps n'est pas là, mais l'âme de Mademoiselle Elbez, de Corinne, l'âme de Madame Elbez, de moi, et de tout le peuple d'Israël était au mont Sinaï. Tout le monde était au mont Sinaï. Et on doit, dans notre imagination, avec les midrashim, bien sûr, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu, s'imaginer comment ils sont arrivés. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il y a une Gemara dans la Gemara de Shabbat, la page Pétet 89, où on raconte comment ça s'est passé depuis qu'ils sont arrivés au Midbar Sinaï jusqu'au Aseret Adiberot. D'accord? Les 10 commandements. Alors, les Constantinois, ils ont quelque chose de joli. Parce que Rashi, dans la parashat de Mishpatim, il dit que quand ils ont écouté les 10 commandements, à travers les 10 commandements, ils ont vu les 613 mitzvot. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils sont les Constantinois? Les Constantinois, ils font comme Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, à travers les 10 commandements, il a mis tous les 613 mitzvot qui sont rattachés à chaque commandement. Et alors, les Constantinois, à Shavuot, ils lisent le klimet, ça s'appelle en arabe, le klimet. Alors, ils font moitié-moitié, parce que s'ils font ça, c'est 3h30. Ils ne peuvent pas rester que 3h30 dans les 10 commandements. Alors, ils font le premier jour 1h30 et le deuxième jour 1h30. Et nous, les Marocains, on fait l'après-midi. L'après-midi, nous avons les Azharot de Rabbi Shlomo ibn Gabirol. Rabbi Shlomo ibn Gabirol, qui était à Barcelone, un siècle après Rabbi Hai Gaon, il a écrit tous les mitzvot en vers et en prose. On le fait l'après-midi.
Et les mots, ils sont un peu difficiles. Donc celui qui se trompait, on mettait un seau d'eau avec de fleurs d'oranger dedans. Et celui qui se trompait, on lui jetait de l'eau, parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. Très bien. On continue. Déjà, vous avez une petite image. On continue. Aussi, très intéressant pour ceux qui veulent s'acclimater au Mont Sinaï, il y a un livre qui a été édité par les éditions Verdier, qui s'appelle La dispute de Barcelone. En 1250, le Ramban Rabbi Moshe bar Nachman, il a fait une dispute devant le roi Alphonse V et Isabelle la catholique. Alors, avant de commencer la discussion, il lui a fait écrire que si je gagne dans la discussion, faut pas me tuer, faut pas me faire... Elle a dit d'accord. Mais là, il leur a parlé du Mont Sinaï. Il leur a dit comment ça se fait que pour donner la Torah, Dieu il nous a tous appelés, ouais. Ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, on est d'accord. Et pour changer de religion, il envoie un bonhomme en cachette. Dieu il a changé, vous savez. Pourquoi il ne nous ramène pas au Mont Sinaï comme il nous l'a donné? Et il nous ramène, il dit, oh les gars, les statuts ils ont changé, c'est plus la même constitution. Comme en France, quand on veut changer la constitution, elle est adoptée au Parlement, après au Sénat, mais c'est pas en cachette. C'est pas possible. Regardez la loi pour la sécurité. Toutes les semaines, ils ont 5 000 ou 10 000 participants de manifestants. Ah. Et là-bas, il y a les discussions vraiment. Et il leur amène des preuves. Il leur a dit, vous dites-vous que le Christ, c'est le Messie. Et la Torah, elle a dit que quand il va venir le Mashiach, il va avoir la paix dans le monde. Les charrues, les épées vont devenir des charrues. Les lions vont habiter avec les moutons. Le petit garçon, il va prendre le serpent dans la main, il va jouer. Il a dit, depuis qu'il est venu votre Christ, malheureusement, il n'y a que des guerres. Et on va le voir par la suite. Ça s'appelle, le livre, il s'appelle, pour les littéraires, La dispute de Barcelone. C'est bien de l'avoir à la maison. C'est très très bien. À Rambam, Maïmonide dit, c'est pas une mitzvah positive. Il n'a pas écrit. Mais voilà ce qu'il a écrit aux Juifs du Yémen. Il y a une lettre du Rambam qui s'appelle Igeret Teman. Il a parce que les Juifs du Yémen, ils étaient poursuivis. Et il a dit, rappelez-vous du mont Sinaï, étudiez cet événement qui s'enlève pas de votre cœur. C'est la charnière sur quoi la Torah est basée. Vous avez vu ce mot? La porte. La porte, c'est la Torah. La charnière sur quoi la porte, elle tient, c'est le mont, c'est les 10 commandements. Comme ça, il dit à Rambam. Et je voudrais vous dire ce qu'ils ont fait les femmes en Égypte. C'est très intéressant ce que les femmes juives font, que les hommes, ils n'ont pas le temps de voir. Il a écrit Vatikach Myriam. On a lu hier, les séfarades ont lu. Elle a pris Myriam Anevia et Tatof. Elle a pris le tambourin. Vata'an laem. Elle leur a dit, Myriam, aux femmes. Or, deux choses. Pourquoi elle a pris le tambour et pas un autre instrument de musique? Pourquoi elle a pris une darbouka? On peut poser la question, on est libre de poser la question. Puisque c'est écrit Vechol Anashim, toutes les femmes étaient avec elle, pourquoi c'est écrit la haine au masculin? Comment c'est possible? Elle parle aux femmes, elle dit au masculin. Pour les masculins, nous avons trouvé dans le Midrash que même les fœtus dans le ventre de leur mère ont chanté. Alors le fœtus, c'est masculin, on est d'accord. Alors c'est écrit que Myriam, elle n'a pas seulement parlé aux femmes, elle a parlé même aux bébés. Et ils ont chanté les bébés à Zéachir. C'est très joli ça. Maintenant, pourquoi elle a pris une darbouka? Ouais. Vatika et la tof. Le tof, c'est la darbouka. Alors.
Moi, j'ai entendu une explication. Non, je l'ai dit il y a 2 ans. Peut-être c'est la même. S'il vous Je me plaît. rappelle plus. Ah, voilà. Et voilà, ça va venir. C'était les tambourins des Lévi'im qu'elle a préparés et elle a donné pour C'est les pas femmes et pour couvrir les C'est voix pas des femmes ça. pendant qu'elles ont chanté. Alors qu'elle prend un autre instrument, qu'elle prend la guitare électrique, qu'elle prend la flûte. Alors écoutez bien. Vous voyez ce que les femmes au Maroc, pour vous dire dans chaque pays les femmes juives ce qu'ils faisaient. Les femmes au Maroc, il nous a raconté Rabbi Moshe Ibgi, pour finir le plat, il dit si tu finis le plat, Mashiach il vient. Ah ouais? Ils éduquaient leurs enfants dans la émouna du Mashiach en leur donnant à manger. Et le petit grandissait avec Mashiach. Mashiach il va venir. Myriam, en Égypte, Myriam, pourquoi on l'a appelée Myriam? Les eaux amères. L'esclavage le plus dur, il a commencé à la naissance de Myriam. Myriam, elle a eu une idée pour donner l'espoir aux enfants d'Israël, donner l'espoir fantastique. Elle a prenait les petites filles d'Israël, et ils commençaient à tanner le cuir pour le tambourin. Et à chaque fois qu'elle tannait, elle leur disait, on va avoir le sauveur, allez, tapez, on va avoir le sauveur, il va nous sauver. Et ils tapaient, chaque petite fille, elle avait son tambour, son petit terbouka, elle apprenait les maxoum, et les tac, les S, J'ai acheté moi aussi une terbouka. Bon, je voulais faire comme Myriam, mais faut que j'apprenne. Regardez comment les femmes juives, ils disaient, mange, Mashiach, il va venir si tu finis. Les femmes juives, il faut l'imagination. Il faut l'imagination pour créer quelque chose. Et là, les petites filles, ils grandissaient avec, tu as ton tambour. Oui, on va venir le sauveur il va venir. Et au moment où ils ont traversé la mer Rouge, ils sont sortis 60 000 tambours en même temps. Drab, Yajir Moshe, aïe, 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 aïe. C'est fantastique le Midrash. C'est pour ça il faut ouvrir les oreilles, pour voir, pour écouter le Midrash, chaque chose et les calculer. Pourquoi la haine, pourquoi Tov. Voilà. Rabbeinu Bechaye, il dit, quand on dit dans la Haggadah, quand on est parti recevoir la Torah, on dit Heharim Rakdu Ke'elim. Les montagnes, ils ont dansé comme les béliers. Ce n'est pas une paraphrase, une parabole. C'est la réalité. Il y a eu un tremblement de terre au moment de Matan Torah. Mon père, il traduisait la Haggadah en arabe. Heharim Rakdu Ke'elim. Zbel ishtahou kif al-kbas. Oui, comme ça. Alors, nos chachamim ils disent, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu les éclairs, il y a eu le feu, il y a eu l'eau, il y a eu la sonnerie du chauffard. Tout ça, il faut savoir pourquoi Dieu a employé tous ces éléments. On va arriver. Oui. Là, dans le Perek Yudchet, le bon Dieu nous dit, voilà, je vais vous le lire. Chaque fois, c'est écrit, je l'ai écrit sur la feuille, la préparation du mont Sinaï. Oui, d'abord Dieu, à qui il est parti s'adresser en premier, aux femmes. Taged les Bet Yaakov. La maison, c'est la femme, Bet Yaakov. Une femme juive, malgré qu'elle travaille, malgré qu'elle s'accomplit dans ce monde, mais elle n'oublie pas que son but, c'est sa maison, Bet Yaakov. La Gemara, elle raconte que, on dit bien, Shalom Bayit. Qu'est-ce que c'est Shalom Bayit? La paix à la maison. C'est pour les pierres, non, avec la femme. La femme, elle s'appelle Bayit. Il y a un rave, il disait, ma maison, elle va bien. Qui c'est sa maison? Sa femme. La femme juive, elle prépare, elle éduque les enfants, comment elle fait attention au halachot de Shabbat, comment elle fait attention à halachot de Chala, comment elle fait attention à halachot Mezouza, comment faire attention même aux serviettes qui ne doivent pas avoir le lin et la laine. C'est pas juste un habillement. Même la serviette, le fait qu'elle est sur toi un petit moment, elle te chauffe la main. Il y a beaucoup de halachot que c'est la femme. Alors,
Il lui dit, Hachem à Moshe Rabbeinu, Lech, va, vikidashtem hayom umachar. Tu dois leur dire qu'ils se préparent pour 3 jours. Ki bayom hashlishi, le 3e jour, Dieu va donner la Torah. Alors là, vous allez comprendre pourquoi le bon Dieu, il a fait exprès une chose pareille. Dieu, il a dit vendredi, je donne la Torah. Il vient Moshe, il dit à Dieu, non, je veux pas vendredi. Ah bon? Je veux samedi. Je veux samedi. Pourquoi? Parce qu'il y a la DAF ou quoi? Oui, il veut samedi. Dieu, il dit vendredi, c'est vendredi. Non. Moshe Rabbeinu, il a dit, vendredi, il n'y a pas le Satan. Le Satan n'a pas le droit de venir à la maison. Pour celui qui fait Shabbat, qui allume les bougies, qui prépare la table, qui sait, la maman qui sait mettre cette ambiance, le Satan n'a pas sa place ici. Mon cher Rabbeinu, ça c'est la première chose. Le deuxième enseignement, c'est pour nous dire que la Torah, elle est entre les mains des Chachamim, que même Dieu, il baisse la tête devant les Chachamim. Et c'est pour ça que les Chachamim, quand ils prient pour quelqu'un, ils peuvent changer une décision de là-haut. Parce que déjà, depuis le don de la Torah, Dieu s'est conduit comme ça. Un Rav, il peut dire à Dieu, je veux comme ci, pour celle-là ou pour celui-là. Il lui dit, attention, et alors il lui a dit, Veikbalta et ta'am les morts. Tu mettras une frontière pour le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, Veikbalta? Kol hanogea bahar mot yumad. Attention, celui qui touche la montagne, il va mourir. Lotiga boyad. Aucune main doit la toucher. Sakol isakel. Il sera lapidé. Et il dit Rashi, Veikbalta, tu feras la frontière. Kava lahem tehomim. Mets-leur, toi, tu dois mettre des frontières. Le Midrash, il dit, ils ont fait 12 hôtels autour du mont Sinaï, et chaque hôtel, c'était ça, la frontière. Mais c'est écrit, Veikbalta et ta'am les morts. C'est quoi les morts? C'est pour enseigner. C'est quoi les morts? Mais voilà, on vient de dire que Dieu disait à Moshe Rabbeinu, parle aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est les morts? Rashi nous dit, la frontière, elle parlait. Tu vois, on croit toujours connaître. Quand on va, voilà, on apprend des choses. Ça veut dire un juif, il approchait de la frontière, et la frontière dit, sors d'ici, va-t'en d'ici, fais gaffe, tu vas mourir. La frontière, il dit Rashi, la frontière, elle parlait. Nous avons vu dans plusieurs endroits que le minéral parlait. Nous avons vu plusieurs fois que le minéral parlait. On a vu l'animal. Qui c'est qui se rappelle de quel animal il est? L'ânesse. L'ânesse de Bilam. Vaïftach Hashem et Pia Aton. Et on a vu aussi les 2 taureaux que Eliyahu Hanavi a fait pour prouver que Dieu existe. Parce qu'il y avait 900. Il y avait 900 prophètes du Baal. Ouais. Et Eliyahu Hanavi, il est venu, il a dit, on va faire 2 hôtels. Hein, tu suis Ania, 2 hôtels. On va mettre 2 bœufs. Un bœuf ici, et on va prier, chacun il va prier son Dieu pour que le feu il descende. Hein? Alors le bœuf, il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi c'est moi qui dois aller dans le corban de Avodazara? Le bœuf a parlé. Moi et mon frère, on est des jumeaux. On est nés dans le même ventre de notre maman, la vache. Et là, tu veux que moi, j'y vais? Non, dis-lui à mon frère. Moi, je veux pas. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, vas-y, parce que toi aussi, tu vas sanctifier le nom de Dieu. Ils se sont mis, les 900 prophètes du Baal à tirer le taureau, il n'a pas bougé. Il les a mis KO. Jusqu'à que Eliyahu Hanavi lui a dit, vas-y. Bon, nous avons trouvé encore qui c'est qui a parlé. C'est écrit dans le Yalkut Shimoni. Non, excusez-moi. Dans le Avot des Rabbi Nathan, Perek Aleph. Avot, il y a Pirkei Avot. Il y a en plus long, il s'appelle Pirkei Avot des Rabbi Nathan, le Perek Aleph. Voilà, il faut apprendre.
le nom des livres, il faut apprendre ce qui les a fait. Enrichissez dans l'histoire et dans la morale. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que l'arbre que Dieu a interdit, il parlait. Quand Adam Arishon s'est approché, Michel, l'arbre lui dit, ne me touche pas, Raja, ne me touche pas. Va-t'en d'ici, Dieu il a dit, faut pas me toucher. Et pourquoi la femme n'a rien dit? Attends. Non, il n'y a pas de « ici. Il faut attendre, il faut me donner le temps de parler. Donc, l'arbre, il parlait. Qui on a trouvé qui a parlé encore dans le minéral? Le rocher. Non, le rocher, non, pas le rocher. Quand ils ont partagé le Goral, vous savez ce que c'est le Goral? Oui, Ils ont partagé RS Israël au tirage au sort. Et les gens, ils étaient sceptiques. Pourquoi tu me donnes cette partie à moi? Pourquoi tu donnes pas... Alors? Pourquoi tu me donnes à Madame Elbez au bord de l'eau et moi tu m'as mis dans le désert? Pourquoi? Parce qu'elle aime la plage, je crois. Qu'est-ce qui se passait, mademoiselle? Et écoutez bien ce qui se passait. La feuille qui te revenait, elle se mettait à parler. Cet endroit revient à Shalom Cohen. Cet endroit revient à Réhouven, à Lévi. Le Goral y parlait. Comme ça, il y avait 2 preuves que cette partie est à toi. Donc nous trouvons le minéral, nous trouvons l'animal qui a parlé. D'accord? Comme ça, c'est écrit. Maintenant, écoutez bien, vous allez avoir un éclaircissement dans le schéma que vous faites tous les jours. C'est écrit dans la paracha de Tanchuma, le Midrash Tanchuma, parachat Kitetse. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Amar Avada. Il a dit Rav Ada. Nous avons 248 membres et nous avons 248 mitzvot positifs. Et tous les jours, les 248 mitzvot positifs, ils viennent et ils nous disent dans l'oreille, eh bien, fais les mitzvot, comme ça tu vis plus longtemps. Hein? Vous avez vu comme c'est extraordinaire. Les mitzvot, ils viennent et nous parlent. Et comment on le sait? Eh bien, on le fait dans le schéma. Ve'aya, im shamoa tishme'u, el mitzvot. C'est quoi cette phrase? Fantastique. Si vous écoutez mes mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire si vous accomplissez mes mitzvot? Non. Si vous écoutez. Les mitzvot, ils viennent, ils nous parlent tous les matins. Tu as fait Netilat Yadayim, hein? Tu as fait Birchot HaShahar, tu as remercié Dieu, hein? D'ailleurs, nous avons une question pour vous, hein? À 100 points. Est-ce qu'une convertie peut, dans les Berachot du matin, dire Shelo Asani Goya? Alors je vais étaler le problème un petit peu. Il y a beaucoup à parler, mais bon, hein, on va essayer. Sachez que il y a des berachot qui ne sont pas écrits dans la Gemara. Hein? Vous dites bien, les femmes, She'asani kirtsono. Il m'a fait selon sa volonté. Et on ne dit pas Baruch Ata Hashem. Non. Et pourquoi? Laissez. Moi, je vais doucement. C'est pas parce que vous connaissez la réponse. Vous la connaissez pas. Doucement pour que vous enregistrez bien. Je vois bien Madame Elbez, elle réfléchit. Elle dit, mais j'ai jamais posé cette question. It's very question. Alors, chez Asani Kirtsono. Nous on dit, chez Asani Isha. C'est pas qu'on est contre les femmes, parce que les femmes, ils sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Et nous on dit à Dieu, attention, on regrette pas que tu nous as fait homme, qu'on a des mitzvot en plus. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Sachez, Harosh, c'était le dernier grand rabbin d'Espagne. Harosh, Rabbeinu Asher. Et il était ashkénaze. Il était grand rabbin en Espagne. Il s'est sauvé parce que son rave Rabbi Meir de Rothenburg, les Allemands, ils voulaient le prendre. Ils ont demandé une rançon pour laisser libre Rabbi Moshe de Rothenburg. Mais ils ont demandé une somme colossale. Et le Rav, il leur a dit, ne me rachetez pas. Ils sont mis à pleurer, ne me rachetez pas. La Gemara, elle dit dans Ketubot, on rachète quelqu'un selon le prix qui vaut
pas plus. Parce que moi, vous allez me délivrer. Un mois après, ils auront besoin d'argent. Ils vont prendre un autre rabbin. Il avait 5 grands rabbins, le Maharal de Rothenburg. Ouais. Et ils se sont tous sauvés. À Roche, il est venu en Espagne. D'ailleurs, on a quelques coutumes au Maroc ashkénaze. Le Sefer Torah, il n'est pas debout au Maroc. Il est fermé comme les ashkénazes. C'est pour vous dire que nous avons quelque chose qui est venu d'eux. Ok. Alors, à Roche, ils lui ont demandé la question, est-ce que on peut faire une bénédiction sur le Bechor? Le Bechor, le 31e jour, il faut le racheter. Si Dieu veut, tu auras un garçon en premier. 31 jours après, il faut que tu m'appelles parce que c'est pas encore ton fils véritable. Il faut que je gagne un peu d'argent avec vous. Oh. Alors, le Cohen, il le prend, on lui donne, ils vend les 5 pièces, ou le mari il achète les 5 pièces en argent, il faut que ça soit 100 grammes, et il y a une beracha, celui qui a ordonné de faire les bechorot. Il vient à Roche, il dit, cette beracha, il ne faut pas la dire. Il ne faut pas la dire, cette beracha. Pourquoi? Elle n'est pas écrite dans le Talmud. Tout beracha qui n'est pas écrit dans le Talmud, on ne fait pas la bracha. Voilà. Alors, on continue. La deuxième chose, c'est celui qui se marie. Il y a une beracha dans certains livres, celui qui a épousé une fille cachère, vierge. Le soir, il se lève, il se lave les mains et il remercie Dieu de lui avoir donné une fille pure et cachère. Cette beracha aussi, on ne la fait pas, il dit à Roche. Elle n'est pas dans la Gemara. Toute chose qui n'est pas dans la Gemara, on n'a pas le droit de le faire. Et il ajoute, et c'est pour cela qu'une convertie, elle ne peut pas faire Shelo Asani Goya. Elle ne peut pas le faire pour la simple raison, elle est née Goy. Une Goy, elle est née Goy. Un Goy, il ne peut pas dire Shelo Asani Goy. Et comme ça, il tranche Rabbi Ovadia Yosef. Rabbi Ovadia Yosef et son fils, Rabbi Yitzhak Yosef, un converti ne peut pas dire Shelo Asani Goy. Tu es né Goy, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comme chez Asani Kirtsono n'est pas écrit, comme chez Asani Kirtsono n'est pas écrit dans le Talmud. Par contre, il y a une beracha, une seule, qui n'est pas écrite dans le Talmud, et quand même on l'a fait. Les hommes, c'est quoi? Le matin, on fait la bracha, Hanoten la Yaev Koach. Rabbi Yitzhak Luria Arizal, il a dit, il faut la faire. Le Shulchan Aruch, il a dit, il ne faut pas faire cette beracha, elle n'est pas écrite dans le Talmud. Pourquoi nous on l'a fait? Voilà, on vient de dire que toute beracha qui n'est pas dans le Talmud, on n'a pas le droit de la faire. Alors Arizal dit, cette beracha a été instituée par les Géonim, ceux qui sont venus juste après la Gemara. Eux, ils ont le pouvoir d'instituer une beracha. Ils savent où elle va la beracha. D'accord? Ils savent. Les Géonim, ils étaient... Parce que d'abord, il y avait les Tanaïm, les rabbins de la Mishnah, ça s'appelle Tana. Après, il y a les Zemoraïm. Après, il y a Rabbanan Sevurae. Et après, les Géonim. Les Géonim, il y avait 60 Géonim. 60 Géonim. Ok? 60 Géonim. Ceux-là, ils ont dit, on peut faire Hanoten la Yaev Koach. C'est eux qui l'ont institué, comme pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah pour les enfants. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim, kodvenu. Qui c'est qui a institué ça? Les Géonim. Les Géonim, ils ont institué de dire ça, ils ont la force, d'accord? Nous, on n'a pas la force. On ne peut pas inventer une bracha. Il y a des gens, malheureusement, je vous le dis d'avance, ils vont vendredi sur la tombe de leur défunt, ils allument les bougies, ils font la bracha, les adlik ner shel Shabbat. C'est une... Oui, ils sont passés dans le délire. C'est assourd. Il y a des gens qui vont sur la tombe de leur défunt, ils font le Kaddish. Ils pensent qu'ils rendent service aux morts. On n'a pas le droit de faire le Kaddish si on n'est pas 10. Il y a des rabbins
il y a des gens qui pensent que si on est 9 à la synagogue, plus un petit, qui n'a pas 13 ans, on peut faire le Kaddish. C'est assourd, Rabbi Ovadia Yosef dit, il faut se sauver de cette synagogue. On n'a pas le droit de transformer ce qu'on a appris. La Torah n'est pas libre pensée, tu ajoutes selon ce que tu veux. Non, tu peux pas. Tu es obligé de suivre les rabbins. La maman, elle fait la bracha pour allumer les bougies le Shabbat. La fille, elle répond Amen, elle allume à côté. La fille n'a pas le droit de faire une bracha. On est des séfarades. Les séfarades, on n'a pas le droit. Les Louvavitch, c'est des Ashkénazes. Ils suivent le rabbin Ashkénaze. Nous, on n'est pas nés à Cracovie. Nous, on est nés à Bab el-Oued, place des Trois Horloges, à Alger, ou à Rabat, dans le Méla de Rabat. On est nés là-bas, Et tout drôle, j'habitais la rue de Marseille, à Rabat. C'était... Imaginez, alors, on n'a pas le droit. Dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit que les mitzvot, ils nous parlent. Ok, d'accord. Alpi à Goral, on a dit le Goral aussi. Maintenant, pourquoi? Écoutez bien, le Admour de Satmar a donné une explication fantastique pourquoi il fallait délimiter le mont Sinaï. Vous savez ce qu'il y a de spécial au mont Sinaï, Madame Elbetz? Oh là là, moi je l'ai découvert qu'il y a 20 ans, attention, je vous dis il y a 20 ans, pas plus. Mon fils, il est venu de l'Yeshiva de Haïfa. Il y avait une Yeshiva à côté, Kfar Hasidim, il y avait un grand Rav de morale, il s'appelait Rav Dov. Dans la morale, il y avait un grand Rosh Yeshiva, Rabbi David, j'ai oublié son nom, le pauvre Niftar, jeune. Bon, il m'a dit, papa, je t'ai amené une pierre du mont Sinaï. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, il est parti du mont Sinaï. Il m'a dit, non, pour une fois, papa, tu vas apprendre quelque chose de ton fils. Which one? Lequel? What is this? Il me dit, regarde bien la pierre. La pierre, tous les pierres qui sont au mont Sinaï, ils ont dessiné en eux un buisson. Vous écoutez? Une pierre, il y a des rainures vertes. Vous cassez la pierre, il y a des rainures vertes. Vous recassez la pierre. Dans les deuxième cassure, le buisson. Le buisson ardent est dans toutes les pierres du mont Sinaï. C'est incroyable. Mon fils, il a la pierre encore à la maison. Et on peut s'approcher du mont Sinaï? Bien sûr que tu peux t'approcher. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils vont en Égypte et ils font des parcours, des tioul, et on leur vend. Il y a même en Égypte, il y a même devant le mont Sinaï, il y a même une église, Catherine, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, et dedans il y a un buisson. Ils disent que c'est le buisson de Moshe Rabbeinu, mais tout autour, toutes les pierres tu peux prendre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé en Israël? Il est passé à côté de la yeshiva où il était mon fils, une association qui s'appelle Chasdei Naomi, qui donne à manger aux veuves. Alors mon fils, il avait 100 shekels. Il m'a dit, papa, c'était l'argent de poche que tu m'as donné, mais j'ai pas pu, mon cœur il m'a pas pu. J'ai donné. Et l'autre, il lui a dit, qui tu es? Il lui a dit, moi je suis un élève de la yeshiva, mais mon cœur, je peux pas. S'il y a des femmes veuves qui n'ont pas de quoi manger, je m'en fiche, moi je mange pas. Il a mis la main sous la carriole, il lui a dit, je vais te donner un cadeau. Et il lui a donné cette pierre. Elle est où cette pierre? Elle est chez mon fils. Tu veux la voir? Hein? Vous l'avez pas? Non, il l'a gardée, il n'a pas voulu me la laisser. Je l'ai montrée aux élèves en classe, mais il n'a pas voulu. Envoyez-nous la photo. Oui, c'est fantastique, Tout le mont Sinaï, aucune pierre dans le monde n'a ça. Les pierres du mont Sinaï, ils ont un buisson qui est dessiné. La preuve que Dieu est apparu à Moshe. C'est fantastique, moi je vous dis, c'est fantasmagorique. Mais il est en Égypte alors du coup, le mont Sinaï. Le mont Sinaï est en Égypte. On peut pas aller en Égypte. Bien sûr. Tu peux, si tu veux, tu fais Paris, Le Caire, Sharm el-Sheikh, le bus, 2 heures, il t'amène au mont Sinaï.
Hein? Ça craint. Il y a Daesh, il y a l'Yeshiva de Daesh, il y a beaucoup de... Il y a le Rosh Yeshiva de Daesh. Là. Attention, hein, c'est comme Poudlard, et attention, il y a Hagrid et tout ça là-bas, faut faire très attention. Faut pas aller là-bas. Alors il a dit une chose extraordinaire, le Admour de Satmar. Il a dit quand on a voulu recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la montagne, et il nous l'a mis sur la tête. Oui. Et il nous a dit, parce que c'est écrit dans le Passouk, Israël s'est mis sous la montagne. Betatitar. Qu'est-ce que veut dire sous la montagne? Il a pris la montagne, mademoiselle, il a pris la montagne, nous l'a mis sur la tête et dit, ou vous acceptez la Torah, ou c'est ici que tu vas mourir. Ici tu meurs. Alors le Tosafot d'à côté, ils ont posé la question. Mais on a dit, c'est finissement. On a dit, on accepte la Torah. Pourquoi il nous a mis la montagne? Eh bien, c'est ce qui arrive. Il a dit, on a accepté la Torah écrite. Mais la Torah orale, on ne voulait pas. Parce que ce que c'est la Torah orale, chaque génération, un rabbin, il a le droit d'ajouter. Et quand on a accepté complètement la Torah, Michel, Apurim, c'est écrit qui mouve et qui bloue à Yehudim. Ils ont accompli ce qu'ils ont accepté. À Purim, les Chachamim ont inventé une halakha. On est d'accord? Donc un mois après. Quoi? Combien de temps après? Quel mois? Combien 400, d'années? 800, 850, 900 ans après. Après le don de la Torah? 900 ans après, il y a eu Purim. Ouais. Non, là, il y a le... Non, et la Torah, elle a dit Mikan moda'a leoraita. D'ici, les gens, ils disaient, nous, on a accepté malgré nous. D'accord? Ils ont accepté Bessif. Ben voilà. Et à Purim, ils ont accepté Béava. Voilà, par amour. Avant, ils ont accepté. Tu as retenu les cours, hein, ma fille? Eh bien. Alors, il a dit, quand tu nous prends la montagne, tu la mets sur la tête. Est-ce qu'on sait maintenant où il est la frontière? On ne sait plus. C'est pour ça que la frontière, elle parlait. Quand tu as pris la montagne autour, il dit le Rav de Satmar, tu sais plus où elle est la frontière. Hein? Tu sais plus, les piroches magnifiques. Alors la frontière, elle s'est mise à parler pour te sauver. Ça veut dire le bon Dieu, il te guide. Écoutez bien ce que je veux vous dire là, c'est écrit plusieurs fois dans la Gemara, les bonokfo. Son cœur, il ne le laisse pas faire. Et qu'est-ce qui se passe? Tu attends après et tu écoutes. L'endroit où tu devais aller et ton cœur, il t'a empêché d'aller, c'était calculé. Pourquoi? Parce qu'on a un ange. La Gemara, elle dit, on a un ange chacun, il a un ange qui prie pour lui. Chacun. Michel, Stéphanie, moi, on a un ange. Que lui voit ce que toi, tu vois pas. Alors, quand il y a un danger et tu mérites pas ce danger, il rentre dans ta tête et dans ton cœur. Il te fait changer. Jusqu'à que tu changes la vie. C'est pas fantastique ça. Tu devais aller à Dubaï et il te laisse pas aller à Dubaï. Pourquoi? Tu allais revenir avec le Covid. Mademoiselle, les rabbinim ils devinent des choses. Aïe. On va aller. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Les Israéliens qui devaient retourner, ils peuvent pas 3 semaines. Et ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont obligés d'aller travailler. D'aller travailler. À Dubaï? Oui, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a qui sont partis juste, ils avaient l'argent pour le voyage. Et les banques les transfèrent. Il faut toujours écouter et demander conseil à un rave. À qui? À un rave. Qui c'est qui va te donner à manger en Israël? Ils n'ont pas de quoi manger déjà pour eux. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens au cours le dimanche. Comme tu viens le cours dimanche, dommage, on est juste à la moitié de la... Bon, on est à la moitié du cours, on continuera si Dieu veut. Refoua Shlema de Sarah, Jamin, qui vient au cours tous les dimanches. Et tous les malades d'Israël, que Dieu les guérisse le plus vite possible.